Il est doux et il est agréable pour de frères de demeurer ensemble. Quand nous sommes là ensemble réunis, le Seigneur répand sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Amen. Ce matin, nous allons encore prendre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. Et chacun va lire ce passage à haute voix. Et nous allons commencer ensemble. Verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y en a qui me regardent. Il faut lire à haute voix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler ici à l'église de Philippiens. Et il est en train de les exhorter à marcher dans l'amour, à marcher dans l'unité, à marcher d'un même cœur. L'apôtre Paul est en train d'insister sur l'importance de l'unité, parce que c'est dans cette atmosphère que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. La Bible dit que les disciples, les apôtres, ils étaient tous réunis ensemble dans la chambre haute, et pendant qu'ils étaient en train de prier, l'Esprit est descendu. Amen. Et Jésus lui-même, en quittant cette terre et en faisant la prière sacerdotale de Jean 17, il est en train de prier le Père. Il dit, comme nous sommes un, je prie qu'eux aussi y soient un. Amen. Parce qu'il n'y a que là où il y a l'unité que la gloire de Dieu se manifeste. Et l'ennemi fait tout pour combattre l'unité. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit dans quelques lieux où les gens s'assemblent, l'ennemi vient mettre la division. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant que vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas forts. Amen. Même si vous avez des compétences, même si chacun d'entre nous est le meilleur dans son domaine, mais tant que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas exceller et avoir des grands résultats. Parce que chacun va performer que dans un seul domaine, et puis dans les autres, il ne sera pas compétent. Mais si chacun d'entre nous donne le meilleur de ce qu'il a, alors à ce moment-là, nous pouvons exceller. Alléluia. Et c'est pourquoi
Jésus parle donc de la notion du corps, parce que un corps n'est pas uni. Si on prend un poulet, on coupe l'aile là-bas, la cuisse là-bas, c'est plus un corps. Ça devient des morceaux. Et l'Église ne doit pas être des morceaux. Parce que quand on est des morceaux séparés, on ne forme pas un corps. Ce qui fait que ces morceaux-là deviennent un corps, c'est l'unité qui les maintient ensemble. Dans les livres d'Éphésiens 4 que nous avons comme thème annuel, la Bible dit que tout le corps assemblé tire sa force en Christ. C'est lui qui nous unit par son amour et par son esprit et qui nous anime pour que nous puissions être capables de marcher comme un corps vivant. Amen, amen. Et la marche de cette année 2025 pour arriver à accomplir le surnaturel que Dieu attend de nous nécessite que nous puissions fonctionner comme un corps uni. Amen. Ce n'est pas chacun se débrouillant dans son côté, chacun s'enfermant dans ce côté, même si nous avons une vie personnelle, d'intimité avec Dieu que nous devons maintenir. Ce qui va emmener Dieu à manifester dans l'Église, ce qu'il a déclaré sur l'Église, c'est l'unité avec laquelle nous allons travailler. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es indispensable. Pour que l'Église accomplisse le surnaturel que Dieu a promis. Donc si on ne vit pas le surnaturel cette année, dis-toi, est-ce que j'ai été à mon poste? Amen. Amen, amen. Dieu veut que chacun puisse être à son poste. Parce qu'il a mis en tout un chacun d'entre nous quelque chose qui va compléter le rouage et la machine. Et quand une pièce manque, bien aimé, rien ne marche. Vous avez déjà vu les lumières là qu'on met dans les fêtes, au moment des fêtes ici, pour décorer les sapins. Les lampes sont comme ça en série. Si on enlève une ampoule, il n'y a plus rien qui passe. Si un brûle, tout le système ne marche plus. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons complémentaires pour que chacun à son poste, nous puissions briller. Amen. Et c'est notre responsabilité. Parce que Dieu, il est dans l'éternité. Dis à ton voisin que Dieu est dans l'éternité. Mais nous sommes dans le temporel. Dieu n'est pas limité. Mais nous sommes limités. Dieu n'a pas un commencement, il n'a pas de fin. Mais nous naissons et nous avons une date de péremption où nous allons mourir et quitter ce corps. Nous sommes comme des boîtes de conserve. Donc, quand la date arrive, c'est fini, c'est plus consommable. Donc, pendant ce temps que nous avons sur la terre, Dieu nous appelle à accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Et que chacun soit conscient que ce temps ne va pas se rallonger parce que tu es en train de le gaspiller aujourd'hui. Ce temps ne va pas être rajouté plus tard parce qu'aujourd'hui tu dis je dois d'abord m'occuper de mes affaires, je dois d'abord courir à gauche, à droite, je dois m'organiser, ces choses-là je verrai après. Bien aimé, ce qui est important dans la vie, c'est de découvrir sa destinée, son chemin et de travailler pour pouvoir la manifester. Amen, amen. Et Dieu veut que chacun d'entre nous ne perde pas du temps. Parce que le temps, il passe. Et ce que toi tu commences à 40 ans, il te reste peut-être que 40 ans. Mais je peux t'assurer qu'à 80 ans, sauf si tu as la grâce de Moïse, tu n'as plus l'énergie de faire ce que tu devais faire quand tu avais 40 ans. Alléluia. Donc plus vite tu te mets, plus l'espérance que tu as, le temps que tu as pour accomplir cette mission devient longue. Alléluia. Si tu commences à 20 ans, tu gagnes
du temps que si tu vas commencer à 30 ans. Alléluia. Si tu commences à servir Dieu à 10 ans, tu gagnes du temps par rapport à ceux qui ont commencé à servir Dieu à 50 ans. Tu as 40 ans de plus qu'eux. Les choses que toi tu vas vivre à 20 ans, parce que tu auras fait 10 ans de service, et ils vont le vivre à 60 ans. Alléluia. C'est pourquoi on voit dans l'église parfois des jeunes émerger, commencer à faire des choses, et ceux qui étaient là anciens dans la foi, ils les regardent, ils se disent même, ça commence par où? Parce que quand le temps était là, on l'a gaspillé en faisant autre chose. Mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas perdre du temps cette année. Alors que nous sommes encore tout au début de l'année, il faut prendre des résolutions. Dis à ton voisin, des résolutions. Les bonnes résolutions. Même le monde prend des résolutions. Le mois sans alcool, le mois sans viande, le mois sans tabac, le mois sans ceci, cela, pour pouvoir arriver à créer quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle. Parce que tant qu'on n'introduit pas quelque chose de nouveau, on ne peut pas expérimenter un changement. Amen, amen. Nous voulons marcher dans les surnaturels et nous gênons moins, nous prions moins, nous venons moins à l'église, nous servons moins bien et on veut vivre les surnaturels. Franchement, est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Ça veut dire que si nous poursuivons l'excellence, si nous voulons aller vers ce perfectionnement que Dieu a déclaré cette année, si nous voulons manifester ces grandes choses, cela implique le fait que nous devons aujourd'hui commencer à travailler pour que là où je priais 30 minutes, je monte à 1 heure, et puis à 2 heures, et puis à 3 heures. Là où j'ai jeûné un jour, et tout mon corps tremblait, que je puisse jeûner 2 jours, 3 jours, sans que je puisse perdre connaissance. Si j'étais incapable de pouvoir méditer la parole de Dieu, 5 minutes, que je sois capable de le commencer. Et puis aller jusqu'à 1 heure en train de méditer la parole, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alléluia. Alléluia. Si je ne venais jamais à l'église, la semaine, pour servir, je dois prendre la résolution de venir à la semaine pour pouvoir aller vers ce perfectionnement. Alléluia. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Alléluia. Mais Dieu l'a fait avec des hommes de chair. Nous avons vu à la veillée que le serviteur, c'est le corps. C'est le corps physique dont Dieu se sert pour impacter ce monde. Dieu est esprit. Il ne peut rien faire sur la terre physique. Il passe par des corps humains que tu es, que je suis, pour accomplir sa volonté et toucher les autres qui ont le même corps que toi et moi. Amen. Et si il n'y a pas de corps physique disponible, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir. Dieu voulait sauver l'humanité. Étant Dieu là-bas, il ne pouvait pas racheter les hommes. Il les voyait mourir, il les voyait pleurer, il envoie des lois, il envoie des sacrifices. Tout ça, ça échoue lamentablement. Il n'y a rien qui marche. Il a dit, j'ai besoin d'un corps. J'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'un serviteur. Et le passage qu'on vient de lire au verset 10 de la Bible dit que Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même, se rendant comme un serviteur. Un serviteur, c'est quoi? C'est un homme. Il a dit, devenant semblable aux hommes. Marc-Étienne, tu peux afficher ce verset. Devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, le serviteur dont Dieu avait besoin, c'était un homme. Et en restant sur son trône là-bas, égal à Dieu, même s'il avait une volonté aussi grande que l'éternité, rien ne pouvait se faire. Alléluia. Il fallait un corps. Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi.
Parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché. Je dis, me voici. Je viens dans le rouleau, il s'agit de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen, amen. Le serviteur, c'est le corps de l'homme qui accepte que la volonté de Dieu soit faite au travers de lui, au travers d'elle. Amen. Si tu acceptes que Dieu accomplisse sa volonté, si tu acceptes de te laisser utiliser par lui, si tu acceptes le chemin par lequel il veut te marcher, il veut te conduire, si tu acceptes de te laisser travailler par lui pour devenir conforme à ce que lui veut atteindre comme objectif, c'est ça qu'on appelle le serviteur. Amen. Ce n'est pas celui qui s'élève avec le zèle et qui commence à faire ce qu'il a envie. Ça, ce n'est pas un serviteur. Ça, ce n'est pas un serviteur. Un serviteur est celui qui obéit à ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen, amen. Amen, amen. Si tu fais ce que tu veux, tu deviens un distracteur. Tu commences à créer du trouble dans la maison de Dieu. Parce que tu vas aller là où Dieu ne te voit pas. Et là où Dieu te veut, tu ne veux pas aller là-bas. Si Dieu te dit, moi je t'appelle à la prédication, à la parole, applique-toi à la parole. Commence par aller chercher, à aller à la table de mixage, à aller à la chorale, à aller faire des choses là où Dieu ne t'appelle pas. Parce que là, tu es en train de perdre le temps. Et ce temps-là que tu perds est en train de retarder le plan de Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'un côté l'homme, le serviteur, il y a de l'autre côté l'appel de Dieu, et entre les deux, il y a le travail du caractère. Dis à ton bien-aimé, le caractère. Et Dieu va former ton caractère pour qu'il puisse correspondre à l'appel qu'il a pour toi. Amen, amen. Si donc Dieu t'appelle à la prédication, tu reçois une vision, Mike, le Seigneur veut que tu puisses prêcher sa parole. Quelles sont les choses à faire pour que ce que Dieu veut puisse se manifester? Ce n'est pas du jour au lendemain de prendre ta Bible et de sortir commencer à prêcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Si je te disais, Mike, je t'ai vu, tu étais un grand médecin, ce n'est pas que tu vas prendre directement le stéthoscope. Allez, je suis Dieu m'a dit que je suis médecin. Et puis tu veux commencer à soigner les gens. Ça n'a pas de sens. Spirituellement, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que Dieu te montre ou te dit ce que tu dois être que la manifestation est là. Non. Il y a un processus. Tu vas aller t'inscrire à la faculté de médecine et pas de droit. Tu vas aller étudier en commençant par les élémentaires là qui n'ont même rien à voir avec ta médecine. Tu vas étudier la physique, la chimie, tu vas étudier les mathématiques qui vont te casser la tête. Rien à voir avec la médecine. Et c'est comme ça que Dieu nous forme. Dieu te dit tu vas être pasteur. C'est pas directement on prend la parole, mémorise et va prêcher. Non. Le caractère, c'est l'élémentaire. Il va d'abord te briser, il va d'abord te modeler, il va te donner une forme pour que tu puisses ressembler après à celui qui doit prêcher la parole. Que ce soit un pasteur, que tu sois évangéliste, Dieu va te travailler. Si tu as un cœur qui est tellement blessé et que tu dois devenir un serviteur qui communique la vie, Dieu doit travailler d'abord ton caractère et ton comportement, ou te guérir toi-même, ou te corriger dans tes réactions. Si tu étais trop dur en train de condamner, Dieu va te casser, et tu deviennes vraiment doux et amoureux des gens capables de les comprendre dans leurs faiblesses. Parce que ce n'est pas un ministère de condamnation auquel Dieu t'appelle, c'est un ministère de salut pour élever les âmes. Amen, amen. Et donc, si ce cœur-là est seulement en train de condamner au lieu de sauver les âmes, tu vas les faire fuir. Vous n'avez jamais vu des gens qui font fuir les gens loin de Dieu? Si vraiment
celui-là c'est un serviteur et nous tous on ira en enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est pas parce que la paix de Dieu n'est pas sur la personne. C'est pas parce que Dieu ne l'a pas choisi ou il n'est pas en train d'être sur le chemin de Dieu. Mais son caractère n'arrive pas à être conforme à ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et au lieu de travailler d'abord le caractère, il est pressé de faire l'œuvre et il devient un sujet de pauvre. Amen, amen. Donc Dieu doit nous travailler. Dieu t'appelle à la parole. Dieu t'appelle à servir au milieu des jeunes. Mais toi, tu es vraiment comme un papa de 60 ans. Tu es déjà dépassé. Mais par rapport aux jeunes que tu dois prêcher, vous ne parlez pas le même langage. Tu ne comprends pas ce qu'ils aiment. Tu ne t'intéresses pas à eux. Tu ne vas jamais vers eux. Tu ne comprends pas leurs difficultés. Comment tu vas être un bon prédicateur? C'est-à-dire que tu dois être au cœur de ce que Dieu t'appelle à faire. Bien sûr, tu dois étudier la Bible. Bien sûr, tu dois prier. Mais il y a aussi cette obéissance au cheminement de Dieu. Autant tu ne peux pas devenir médecin en allant directement en 7e année parce que là, maintenant, je vais prendre mon diplôme et je pars. Non, il y a un parcours que tu dois faire. Dieu va t'éprouver dans ta marche de serviteur. Et ça ne va pas. C'est pourquoi il t'a appelé. Amen, amen. Ça va au rythme de Dieu. Comme je disais à la veillée, si Dieu montre à Emmanuel, tu seras un homme d'affaires, tu auras une femme, tu auras 3 enfants. Et puis Emmanuel dit, ah, alléluia, je serai riche. Il commence à prier. J'ai découvert le but de Dieu pour ma vie. Et bien après 3 ans, il dit, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné. Maintenant, je suis prêt. Vous voyez l'âge d'Emmanuel? Est-ce qu'il est prêt à être vraiment un mari, un papa? Non. Parce que c'est un enfant. Et spirituellement, c'est la même chose. On ne saute pas des étapes. Il y a des choses qui ne viendront qu'avec le temps. Et il y a des choses qui prennent du temps pour pouvoir donner leurs fruits. Alléluia. Vous pouvez voir un grand arbre, un grand manguier. Ah, il n'a pas encore commencé à produire. Oh, comment ça? Oui, parce qu'il faut 3 ans pour qu'un manguier commence. Ou 4 ans. Il y en a qui il faut 7 ans. Tu es en train d'arroser l'arbre, tu es en train d'arroser, fertiliser. 7 ans pour qu'il commence à donner ses premiers fruits. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas en train de donner ses fruits, que cet arbre est moins coupé, que cet arbre ne va jamais donner de fruits. Non, il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Et pendant ce temps-là, où la chose n'est pas encore manifestée, c'est le travail. Tu dois te laisser travailler par Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'es pas dans la maison de Dieu, pour être imprégné de l'atmosphère, de son esprit, bien aimé, tu vas retarder l'accomplissement des choses que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen. Il faut être dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'en voyant les autres faire. Il y a des choses que Dieu transmet parce qu'on est à côté d'un oin. Quand je suis allé en Angola, l'apôtre m'a dit, Dieu me dit que tu es là-bas dans une mission apostolique. Comme moi, je ne peux pas être là, je te donne mon manteau apostolique. Tu vas opérer comme moi. Je vous assure, l'assurance que j'avais assis dans cette église, moi-même, j'ai dit, oh, j'ai été transformé ou quoi je suis. Il y avait une puissance, une onction, même dans la prédication, les services que j'ai fait après le culte, mais c'était incroyable. Et il y a des niveaux où tu vas être propulsé juste parce que tu es à côté d'un roi. Juste parce qu'il met ses mains sur toi. La Bible dit que Josué, il a reçu l'Esprit de Dieu parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Amen. Est-ce que vous avez vu une prophétie sur Josué depuis que les livres avaient commencé? Ils sont sortis d'Égypte. Vous avez vu une prophétie qui disait que Josué devait être le successeur de Moïse? Non. Mais parce que Josué s'est attaché à Moïse, parce qu'il s'est rendu serviteur,
Parce qu'il était là disponible pour aider l'homme de Dieu à accomplir sa mission. Quand l'homme de Dieu est parti, qui était le mieux placé, franchement, pour prendre sa relève? Qui a vu le parcours de Moïse du début jusqu'à la fin? Qui était avec lui au sommet de la montagne quand il est allé chercher les tables de la loi? Qui a été avec lui quand il a puni les Dathan, Abiram et Korah? Qui était avec lui lorsqu'il est retourné encore à la montagne? Qui était avec lui partout? C'était Josué. Alléluia. Il s'est qualifié par sa disponibilité. Et nous avons vu qu'il ne suffit pas de pouvoir être disposé. Oui, je veux servir Dieu. Oui, il faut être aussi disponible. Amen. C'est-à-dire physiquement là. Et pas dire je suis avec vous en esprit. Dieu a déjà assez des esprits au ciel. Sur la terre, il a besoin des corps physiques. Amen. Des hommes et des femmes qui sont là disposés à faire son travail. Et c'est ça ce que Dieu veut. Et qu'on puisse mettre ces objectifs en avant et qu'on se laisse nous-mêmes être des instruments, des serviteurs par lesquels sa mission va s'accomplir. Alors, est-ce que tu es réellement un serviteur? Est-ce que tu fais réellement ce que Dieu attend que tu fasses? Est-ce que tu laisses Dieu te travailler? Est-ce que tu te soumets au processus de Dieu dans ta vie pour que tu puisses cadrer avec ce qu'il veut pour toi? Bien-aimé, il y a des milieux dans lesquels Dieu ne va jamais t'introduire si ta foi n'est pas ferme. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas te compromettre. Surtout au milieu des grandes nations. Parce que ces gens sont hautement dans l'idolâtrie, hautement dans l'occultisme. Si tu n'es pas affermi comme un Daniel, si tu n'es pas prêt à dire, nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles, même si on sait que notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas. Alléluia. Est-ce que tu as déjà travaillé ton caractère, ta foi, au niveau de pouvoir faire cette déclaration? Toi qui, si les amis disent seulement, tu es dépassé, ok, allez, tu danses aussi avec eux. Si les amis se moquent de toi seulement, ou disent, ah, laissez-les, lui, il est de notre époque. Ah, tu vas là-bas, tu commences à t'incliner à ceux qui disent, mais comment Dieu va même aller te positionner là-haut, comment? C'est impossible. C'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois là. C'est parce que ton caractère n'est pas assez trempé pour pouvoir résister devant cette séduction qu'il y a là-haut. Il y a la séduction là-haut. La séduction de l'argent, la séduction des femmes, les puissances de l'occultisme. Déjà l'oppression ici, tu là, je suis oppressé. Maintenant, si Dieu te place là où les gens sont ouvertement des sorciers, comment tu vas faire? Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui peut te donner de l'autorité si cette autorité ne vient pas de l'intemporel, du spirituel. Toute autorité vient du spirituel. Soit Dieu t'établit, soit c'est le diable qui t'établit. Ceux qui travaillent pour les diables, ils savent qui les a établis là. Et ils savent les sacrifices qu'ils payent pour être là. Mais toi, quel sacrifice tu payes pour que Dieu t'établisse là où il doit t'établir? Alléluia. Toute élévation est proportionnelle au niveau de brisement que tu vas accepter de passer avec Dieu. Amen, amen. Tu veux que Dieu t'élève, tu dois accepter d'être brisé. Parce que tant que ta chair sera forte, comme on a vu avec Jacob, tu vas te battre avec tes propres moyens. Et avec tes propres moyens, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de puissance. Ce qui est cher, a dit Jésus à Nicodème. Tu veux manifester le surnaturel, c'est avec la nature spirituelle de Dieu, c'est avec la force de Dieu. Et pour que Dieu manifeste cela en toi, il doit le mettre en toi. Tu dois lui laisser mettre ces choses en toi. Alléluia. Et cela se forme. Quand nous prenons un jeûne de 40 jours, bien aimé, 40 jours,
c'est la durée d'une grossesse. Tu es en train de former, Dieu est en train de former des choses en toi qu'il va manifester au moment où il va dire maintenant, mon fils, tu es prêt, va. Tu vas voir des choses se manifester. Tu vas te dire à quel moment Dieu a mis ces choses en nous. Pendant qu'il était en train de préparer. Pendant qu'il était en train de travailler ton caractère. Pendant qu'il était en train de te briser. C'est là qu'il était en train de former ce qui allait naître après. Alléluia. Bien-aimé, sans la croix, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, lui il était le grain de blé qui est tombé sur cette terre. Il fallait qu'il meure pour qu'il donne du fruit. Alléluia. S'il refusait de mourir, il n'aurait pas enfanté l'Église. Mais parce que c'est sa mort qui conditionnait la naissance de l'Église, il a accepté de mourir à la croix. Et c'est là à la croix qu'on l'a percé, qu'on l'a cloué, qu'il a obtenu le pardon de l'humanité tout entière, que l'Église est née. Amen. S'il n'était pas passé par ce chemin-là, pas de gloire. La Bible dit c'est parce qu'il a accepté de se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. La Bible dit, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous l'avons lu en Deutéronome, la Bible disait que maudit soit celui qui est pendu au bois. Alléluia. Il a accepté de devenir une malédiction. Pourquoi? Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. S'il n'était pas descendu là, il n'y aurait pas tout ce que nous sommes ici. Personne. On ne serait même pas réunis ici. Si toi non plus tu n'acceptes pas ce brisement dans ta vie, il y a des âmes qui sont dehors en train de pleurer et de dire à Dieu, secours-nous, secours-nous. Mais Dieu dit, le libérateur, il dort. Le libérateur dort 12 heures sur 24. Et quand il se réveille, il mange, il fait encore une sieste. Quand il finit de faire la sieste, il joue encore au téléphone 3 heures. Le libérateur ne prie pas pour que Dieu manifeste les choses qui sont en lui. Et le peuple est en train de gémir. Alléluia. Dieu nous appelle à être des véritables serviteurs. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui accepte que Dieu puisse l'utiliser. Mais Dieu ne les utilise pas n'importe comment. Il nous prépare. Et cette préparation-là, bien-aimé, si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, bien-aimé, même si tu passes 10 ans, Dieu ne va rien manifester tant que tu n'as pas accepté le brisement dans lequel il t'introduit. Si tu veux le commencer à 20 ans, tu gagneras du temps. Si tu repousses à 30 ans, Dieu t'attend, il ne va jamais changer son plan parce que c'est pour ça que tu es né. Il ne va pas t'affecter à autre chose. Il ne t'a pas créé volant pour qu'après il dise, bon, comme tu ne veux pas être volant, je te change en boulon. Non, tu resteras toujours à destinée d'être un volant. Mais si tu ne veux pas t'agencer avec tout le véhicule pour qu'on puisse se servir de toi, tu restes un morceau à part qui ne sert à rien. Alléluia. Et Dieu va attendre. Si tu prends conscience à 40 ans, c'est à 40 ans qu'il va commencer à travailler avec toi pour travailler ton caractère. Pas pour que tu entres dans la mission directement. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils ont perdu le temps, ils n'ont rien fait. 5 ans, 10 ans, 20 ans, voyant le temps passer, ils commencent à fabriquer eux-mêmes ce que Dieu leur avait dit qu'ils allaient faire. Alléluia. Et vous voyez que Dieu m'avait dit que j'allais être pasteur. Ah oui, voilà, là je passe pas. Et puis, il ouvre une chaîne YouTube, il commence à prêcher. Mais qui t'a établi? Tu prêches, où est l'église que Dieu t'a donné? Ça devient des pasteurs sans âme, comme m'avait dit le papa réussite au Congo.
des prophètes, c'est Grégoire ou Gaspard, qui naissent de nulle part, qui lisent la théorie, qui parlent des théories, tout ce qu'ils disent des théories, ils n'ont rien expérimenté avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser briser. Et puis, ils se disent que si j'ai vu un tel le faire, je peux aussi le faire. Non. Quand Dieu t'a travaillé, quand Dieu t'a équipé, quand Dieu t'envoie, il te dit toujours, je serai avec toi. C'est ça qui fait la différence. Quand tu vois un serviteur de Dieu briller, faire des exploits, c'est parce que Dieu est avec lui. Ce n'est pas la parole ici, nous lisons tous la même parole ici. J'ai regardé tous les grands hommes de Dieu, je m'attendais qu'ils aient des messages extraordinaires. Non, bien aimé, la même Bible, la même parole. Parfois, il n'explique même pas avec profondeur, il dit seulement Dieu t'aime. Comment ça pleurer? Dieu t'aime, je ne m'aimerais pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. C'est l'alliance qu'il a avec son serviteur. Et quand Dieu, tu as accepté de passer par le chemin dans lequel il t'a soumis, quand tu fais cela, Dieu fait une alliance avec toi, comme il a fait avec Abraham. Au point où tous ses ennemis reconnaissent qu'il avait la supériorité sur eux. Au lieu de continuer à les combattre, ils ont dit, venons, faisons une alliance avec toi. Et ils sont allés à Beersheba. Ils ont fait une alliance pour dire que maintenant on est amis. On ne va plus se combattre. On a réalisé que Dieu est trop fort. Ton Dieu est avec toi. Il t'a béni. On ne pourra rien contre toi. Alors, soyons en paix. Alléluia. C'est l'alliance. L'apôtre Sanogo, il a dit, il était à la campagne d'évangélisation que Chris Ndikumana a fait dernièrement là. Il a dit, il ne fait pas d'affiches. Vous faites des affiches, vous payez cher, vous envoyez. Lui, il ne fait pas d'affiches. Seulement dans son application là, Karukuka, il dit seulement, je vais faire une campagne d'évangélisation. Les gens se mobilisent. Vous avez vu la foule qu'il y avait là? Vous avez vu les miracles et les guérisons qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que d'autres ne font pas? Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est le Dieu qui est avec lui. Parce que quand Dieu était en train de le former, il s'est laissé former. Quand Dieu était en train de lui dire, voici les choses que je ferai avec toi. Tu seras un évangéliste, tu prêcheras par Internet. Il dit l'Internet n'existait même pas. Il ne savait même pas c'était quoi Internet. Il demandait aux gens, Internet c'est où? Il ne savait même pas que ça existerait. Ce n'est pas lui qui s'est levé comme ça, je veux une église, allez, je commence à poster sur Internet. Dieu lui a dit, tu seras un évangéliste sur Internet, dans les médias. Et l'impact qu'il a est lié à la parole que Dieu lui avait donnée. Et parce qu'il est resté fidèle dans sa formation avec Dieu, quand Dieu lui a dit maintenant, commence. C'est pour cela qu'il a des résultats, parce que le Dieu qu'il a envoyé est avec lui. Maintenant, quand les gens s'élèvent, tu vas faire des choses. Qui est avec toi? Qui t'a envoyé? Tu parles au nom de qui? Les fils de Séban ont été chicotés. Les démons ont dit, vous nous chassez au nom de Jésus, que Paul le prêche. Jésus, on le connaît. On ne l'a pas vu en vous. Ni avec vous, ni même derrière, ni même à 100 mètres, en train d'accompagner les paroles que vous êtes en train de dire. Paul aussi, on le connaît. Et on ne les reconnaît pas en vous. Alors, par quelle autorité vous venez nous dire? On les a chicotés, on a déchiré leurs... Ils ont fui nus, des fils des sacrificateurs. Parce qu'ils n'avaient aucun mandat, aucune autorité. Ils ne se sont pas laissés former par Dieu. Dieu ne les a pas mandatés. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde de jeu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts parce qu'ils ont osé. L'audace, Dieu n'a pas besoin de l'audace. Dieu a besoin de la foi. Et la foi, elle repose sur la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Crois à ce que Dieu t'a donné et Dieu viendra accomplir sa parole.
Si Dieu donne sa parole, tu ne crois pas, tu ne verras pas la manifestation. Et si Dieu ne te donne pas la parole, n'y va pas parce que tu as lu dans la Bible. Tu vas te noyer, comme ce pasteur qui a jeûné 40 jours, et puis il a dit, je vais aller marcher sous les eaux comme Jésus a marché sous les eaux. Il ne savait pas nager, il s'est noyé, les crocodiles l'ont mangé. Il n'était pas serviteur de Dieu, si, mais Dieu n'aime pas l'audace. Il n'a pas besoin de l'audace. Il a besoin de la foi. Amen. Alléluia. La foi, ce n'est pas une audace, la foi, c'est une confiance totale au Dieu qui t'a envoyé, qui sera avec toi. Peut-être que tu peux même avoir peur, mais tu vas quand même, tu domines ta peur, tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi. J'y vais parce que tu m'as dit. Et parce que tu as accepté d'obéir, même si tu n'as aucune force, Dieu va venir lui-même manifester sa puissance parce que tu as obéi. Ça n'a rien à voir avec l'audace. Et beaucoup des hommes de Dieu font des erreurs. Ils font des dégâts, ils choquent les gens parce qu'ils ont seulement de l'audace. On ne doit pas avoir de l'audace. On doit avoir la foi. Amen. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui laisse le Seigneur l'utiliser. Cette année, sois un véritable serviteur. Dieu a besoin de ton corps. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton corps. Il a besoin de toi, physiquement. Pas spirituellement, physiquement. Alléluia. Et accepte ce travail qu'il est en train de faire en toi. S'il ne le fait pas, tu ne verras pas le fruit. Tu ne verras pas le fruit, je vous assure. On commence, on est comme ça. Je ne sais pas dans 10 ans, quels seront les visages qui seront ici. J'espère que si c'est la volonté de Dieu, tu seras toujours ici, là où Dieu t'a établi. Et tu auras progressé. Tu seras perfectionné. Tu seras en train de produire du fruit. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas des visages qui étaient avec nous au début et qui ne sont plus là? Il y en a. Bien aimé. Là où Dieu t'a établi, n'abandonne pas ton siège comme Judas. Judas, Dieu l'avait appelé à être aussi parmi les 12 apôtres. Il avait fait les miracles avec Jésus. Il a marché avec lui depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à sa mort. Et Judas, il a abandonné parce qu'il cherchait un gain rapide. Un gain par rapport à ce monde. Il ne voyait pas que ce que Jésus lui promettait était beaucoup plus grand que les choses de ce monde. Et que Dieu ne l'avait pas appelé pour pouvoir chercher à gagner le matériel. La motivation est très importante quand nous servons Dieu. Alléluia. Quand on sert Dieu, il y a l'attitude. Quelle attitude tu as vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Quelle attitude? Quel est ton comportement? Négligent? Toujours en retard? Toujours en train de bouder? Toujours on doit tirer, forcer? Quelle est l'attitude que tu as quand tu sers Dieu? Toujours absent? De temps en temps, on ne peut pas compter sur toi. Toujours des excuses? Quelle est l'attitude que tu as? Motivé? Le premier qui arrive, j'ai regardé la bibliographie, biographie de Sarkozy, comment il est arrivé jusqu'à être président. Il n'y a rien qui le prévoyait à être président. Mais il avait de l'ambition. Et il s'est donné les moyens pour atteindre ses ambitions. Il s'est rendu indispensable, comme tout le monde le disait. Il s'est rendu indispensable. Il est entré dans les partis. C'est dit, pour être président, il faut bien avoir un parti, non? Il est allé chercher un parti. Il a dit, je vais être dans les partis de mon grand-père. Ils ont dit, les gens disaient, il arrivait le premier et il partait le dernier. Il fermait les portes. Il voulait aider dans tout. Quand il y avait quelque chose à faire, il te dit, non, tu as beaucoup à faire. Chef, tu peux rentrer, je vais le faire. Et il n'était pas bête, puisqu'il était diplômé.
de la faculté des droits. Il était intelligent. Il s'est fait des contacts. Il était un leader. Il savait parler. Au point où il a pu remporter des postes à 28 ans. Il est devenu maire. Il a monté des échelons. Il s'est créé des opportunités. Il s'est rapproché des Chirac. Il s'est rapproché des grands. Parce qu'il avait en tête une vision. C'est cette vision-là qu'il animait pour le faire travailler, même 23 heures sur 24. Il avait une vision. C'est cette vision qui te donne la force et l'énergie, même pour pouvoir te priver à manger. C'est la vision que tu poursuis. Mais si tu ne mets pas une vision devant toi, tu vas toujours gaspiller du temps. Celui qui n'a pas une vision et qui ne se fixe pas des objectifs, il ne peut pas gérer bien le temps. Amen, amen. C'est parce que tu sais que les examens sont en janvier que tu commences à étudier parce que tu dis, j'ai tel examen tel jour, j'ai tel examen tel jour, il me reste, j'ai une semaine, j'ai 2 semaines, il faut que j'étudie autant d'heures, j'ai 100 pages, si je n'ai que 2 jours pour cet examen, je dois faire 50 pages le premier jour, 50 pages le deuxième jour. Si je n'ai déjà pas fini les premiers 50 pages le premier jour, ça veut dire que je ne finirai pas ce syllabus. C'est avec des objectifs et des buts qu'on gère le temps. Maintenant, ton temps à toi, tu le gères en fonction de quoi? Je ferai ça dans 3 mois. Sur base de quoi? Quelque chose que tu peux faire en 1 semaine si tu te détermines. J'ai cet examen de permis. Ce sont ces jeunes-là qui ne veulent pas passer le permis. Hein? Un syllabus, un livre de permis de conduire, il est plus petit que tous les syllabus de faculté que tu étudies, que tu finis, tu passes 10 examens. Mais un syllabus, un simple livre de permis, 2 ans. Bien aimé, il n'y a pas de vision. La vision, c'est que je veux passer mon permis le 31 janvier. Et je commence à étudier ce livre tous les jours. Et j'ai pris déjà mon rendez-vous le 31 parce que je ne vais pas arriver là-bas et puis je vais à l'auto-école, on dit il n'y a pas de place. Non, j'ai déjà réservé mon rendez-vous le 31 et je suis obligé d'étudier pour que le 31 je sois prêt. Amen, amen. Amen. Il faut avoir une vision. Je veux cette année entreprendre. Je veux arriver à faire ça. Quelle étape il me faut franchir? Quel financement? Où sont les ressources? Il faut que tu aies une vision. Sans vision, le peuple est sans frein. Ouh, il roule, il ne sait pas où il va s'arrêter, jusqu'à ce qu'il va tomber dans le trou. Ne marchons pas cette année 2025 sans la vision. Dieu nous a donné le terme de cette année. Tu dois te perfectionner. Tu dois accomplir le surnaturel. Dis-toi que à la fin de cette année, si tu n'as pas évolué en rien, alors il y a un problème. Tu auras perdu 365 jours. Choisis une chose, 2 choses dans lesquelles tu te dis, cette année, moi, je me concentre sur ça. Change une chose, change 2 petites choses dans ta manière de servir. Change ton attitude. L'attitude est importante. Et il y a aussi la dévotion, la manière à laquelle tu te consacres à ce que Dieu te dit de faire. Quel est ton niveau de dévotion? Quel est ton niveau de dévotion? Si tu n'as ni motivation, ni dévotion, tu n'as pas la bonne attitude, comment tu veux réussir? Alléluia. Travaille ces choses. Travaille ces choses. Il y a le caractère, il y a l'attitude, il y a la motivation et il y a la dévotion. J'aimerais vraiment que tu t'attelles à ces choses-là. Qu'est-ce qui te motive quand tu sers Dieu? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que quand on tombe chanter? Ou pour la gloire de Dieu? Ou manifester Christ? Quelle est ta motivation? L'argent?
Dieu va me bénir. C'est ça ta motivation? Ou arriver à accomplir les desseins de Dieu pour ta vie? J'aimerais vraiment que nous puissions y travailler. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir des véritables serviteurs de Dieu? Amen. Conformons-nous à la pensée de Dieu. Pour qu'en arrivant à la fin de l'année, tu vives ce que Dieu a promis cette année. Est-ce que quelqu'un a vécu les exploits de Dieu l'année passée? Amen. Si quelqu'un a vécu les exploits, qu'il lève un peu la main. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons vu la main de Dieu. Tel qu'il avait donné le terme au début, il avait dit que c'était lui qui allait écraser nos ennemis. Et c'est lui qui a écrasé nos ennemis. Pour les uns, c'était la maladie, la mort, le chômage, et le manque de maison, et ceci et cela. Dieu a combattu pour nous et nous a fait entrer dans notre bénédiction. Cette année aussi, Dieu sera fidèle à sa parole. Si toi aussi, tu fais ta part. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu.